Nyanya, bonsoir. Bonsoir à vous, Salimata Dao. Bonsoir à nos téléspectateurs. Merci de votre fidélité à votre télévision nationale. Nous sommes à la fin de la deuxième édition de la semaine du numérique. Une rencontre très riche en expériences, en échanges. La semaine a enregistré un taux de participation assez élevé. L'engouement était au rendez-vous et les ambitions des pays de l'AES pour le devenir de nos nations encore plus perçues par les populations. La cérémonie de clôture, un reportage signé Youssouf Diakiti. L'éthique comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis. C'est cette thématique qui a été débattue tout au long de la semaine du numérique avec des sous-thèmes comme l'interdépendance technologique, quelle stratégie pour l'Afrique pour atteindre sa souveraineté numérique. À l'issue des travaux, les experts venus des pays de l'Alliance des États du Sahel et ailleurs ont formulé des recommandations allant dans le sens de la souveraineté digitale de l'Afrique. Promouvoir et renforcer l'accès aux usages à tous les services de l'administration publique, harmoniser les textes et mutualiser les ressources, compétences pour une meilleure implémentation de l'administration digitale, adopter une réglementation de l'intelligence artificielle dans l'espace AES, former et sensibiliser les ressources humaines à l'utilisation de l'intelligence artificielle, en particulier les jeunes, sensibiliser et former les citoyens sur les métiers du numérique. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a saisi ce moment solennel de clôture pour saluer particulièrement ses homologues du Niger et du Burkina Faso, sans oublier la présence de la République sœur de la Guinée-Conakry. Cette deuxième édition de la semaine du numérique, dit-il, a comblé toutes les attentes. Cet événement qui est un espace de promotion et de développement du numérique, mais aussi un cadre de développement du numérique, mais aussi un cadre d'échange et de partage de bonnes pratiques dans le domaine à travers les États de l'Alliance du Sahel. Aussi, c'est pour moi une réelle satisfaction. Je réitère nos chaleureux remerciements et notre reconnaissance à mes collègues du Niger et du Burkina Faso et à leurs délégations respectives pour leur participation de qualité et à travers eux les peuples frères du Niger et du Burkina Faso. Mes remerciements à la délégation de la République sœur de Guinée pour sa participation de haute qualité. Veuillez transmettre aux plus hautes autorités de vos pays respectifs nos salutations et nos remerciements. Nous avons été honorés par votre présence et votre participation à un moment où nos nations respectives traversent des périodes les plus déterminantes de leurs histoires. Merci d'avoir effectué les déplacements pour rehausser le niveau de cette deuxième édition de notre semaine du numérique. La semaine du numérique, faut-il le rappeler, est mise en route par le gouvernement du Mali afin de donner un espace d'expression, de rencontre et de communication aux acteurs du domaine pour plus de visibilité et d'intégration. La cérémonie de clôture a été aussi et surtout des recommandations et des remises de prix aux meilleures startups. Les 3 premiers meilleurs ont été primés et les organisateurs ont aussi remis un prix spécial dénommé Meilleure initiative féminine. Les récipiendaires sont là derrière moi. Félicitations à vous. On va suivre le reportage de Seydou Traoré pour plus de détails. Dans le délibéré du jury, la start-up Codol ou Collier en français a raflé le premier prix ainsi que le prix spécial dédié à l'initiative féminine au thème de la deuxième édition de la semaine du numérique. Le projet d'intelligence artificielle Codol évolue dans la sécurité de l'agroalimentaire. Je suis très fière et honorée d'avoir remporté le premier prix aujourd'hui. Les 2 premiers prix, je dirais, parce que j'ai aussi remporté le prix de l'entrepreneuriat féminin. Mon projet s'appelle Codol. C'est un collier connecté avec des capteurs qui permettent de détecter une anomalie chez les animaux. Et ça envoie directement un signe d'alerte à l'éleveur pour lui prévenir qu'il y a un problème. Et là, nous pouvons réagir en le mettant en contact avec des vétérinaires aussi. La start-up Félicity Lacana de Abdoulaye Sall enlève le deuxième prix. Elle évolue dans le secteur Civic Tech, un projet innovant dans la sécurité des biens et services. Le projet Safe City, c'est une application qui permet l'interconnexion et un maillage des forces de sécurité et de défense, mais aussi il permet à la population de communiquer très simplement avec les forces de sécurité et de défense à travers
une application qui marche avec ou sans connexion Internet. Amadou Sako, porteur du projet Système d'alarme intelligent, ferme la marche des 3 jeunes meilleurs start-upers du rendez-vous du numérique du Mali. Son projet, également innovant, porte sur la sécurité des personnes et de leurs biens. On a constaté qu'à chaque fois que les voleurs viennent, ils cassent les portes des gens, ils sortent sur les murs des gens pour emporter tout de leur passage. Maintenant, de ce fait, on a mis un système en place. Non seulement le système va protéger non seulement vos cours, pour que les personnes puissent agir sans que vous ne soyez alertés, et également vos portes d'entrée. Une fois installé dans vos portes d'entrée, si quelqu'un essaie d'entrer dans votre maison, automatiquement vous serez alerté. Ils sont majoritairement dans la sécurité de façon globale. Parce que quand on prend la première entreprise, elle va un peu dans la sécurité alimentaire. Mais si on regarde quelque part aussi, beaucoup de contrées de notre pays sont soumises aujourd'hui à l'insécurité. Donc c'est un sujet d'actualité. Les 3 lauréats ont reçu des enveloppes d'encouragement. Faisons à présent un tour dans les stands. Je vous rappelle qu'une trentaine a été érigée, chacun avec sa particularité, de la robotique au drone en passant par les outils de communication à haute définition. Que des découvertes, les ministres AES étaient en visite. Benoro Fofana les suivait, son compte rendu. Le numérique au service du développement des pays de l'AES. Pour la 2e édition de la Semaine du numérique, c'est plus de 60 stands et des milliers de visiteurs. Parmi les visiteurs de ce jeudi, les 3 ministres de la communication des États de l'AES. Ils ont pris part à la présentation de quelques projets des startups à cette 2e édition de la Semaine du numérique. Ils sont 30 startups venus des pays de l'AES à compétir. Ont également fait le tour des stands le président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso et celui de la haute autorité de la communication du Mali. Ils saluent l'ingéniosité des jeunes dans le domaine du numérique et fondent leur espoir sur le numérique pour le bonheur des populations de l'AES. En termes d'imagination, je pense que presque systématiquement, il faut associer les jeunes créatifs qui sont des créateurs et de valeurs et de solutions concrètes pour nos pays. C'est obligatoire de les associer à tous les projets et je crois qu'avec eux, on va rattraper les différents gaps, que ce soit le gap en termes de sécurité, en termes de développement d'économie. Il faut travailler forcément avec les startups. 3 pays membres de l'AES font face à des défis communs. Et en cela, le numérique est une des opportunités majeures aujourd'hui parce que c'est un outil indispensable. Ça a été bien inspiré par le ministère en charge du numérique du Mali, en partage avec ses homologues du Burkina et du Niger, que d'organiser cette semaine du numérique. Et ça permet de mutualiser les moyens, ça permet de mutualiser les connaissances et essayer de progresser en essayant d'optimiser, de prendre chez l'autre ce qui est meilleur à ce qui existe chez nous et pouvoir progresser. Au terme de la visite, ces cadres repartent très satisfaits de l'organisation avec un espoir de voir les jeunes de l'AES produire des contenus numériques destinés aux besoins des populations et des administrations. En ce dernier jour des travaux, un panel sur la sécurité, la défense et la souveraineté, comment harmoniser la lutte contre la cybercriminalité et la défense de l'espace cybernétique dans l'AES a tenu en haleine les participants. C'est la réalité du moment et il devient impératif pour tout un chacun de connaître les tenants et les aboutissants de la thématique pour mieux affûter les armes contre les cybercriminels. On en sait plus avec Aridjouma Tina. Le 5e et dernier panel abordé lors de la 2e édition de la Semaine du numérique a porté sur la cybercriminalité et la défense. Face aux éventuelles menaces qui peuvent survenir sur le cyberespace, il était ainsi nécessaire pour les pays de l'Alliance des États du Sahel de réfléchir sur la question et voir comment harmoniser, mutualiser les efforts, une manière de rester vigilant face à la cyberattaque. Dans la zone de l'AES, on est exposé aux mêmes problèmes sur le cyberespace également. On est confronté aux mêmes défis tant sur le plan de la délinquance cybernétique, mais également par rapport à nos réalités environnementales. Et donc, il était important de se retrouver, de faire le point par rapport aux textes éventuels qui existent dans nos différents pays, le niveau d'avancée de nos structures
qui sont en charge de ces questions et voir comment est-ce que le Mali, le Niger et le Burkina, et bien entendu la Guinée était présente également, comment est-ce qu'on peut harmoniser les moyens. Désormais, la délinquance qui a pris une forme numérique impose à ce qu'il y ait une réponse concertée, une réponse en synergie. C'est une thématique cruciale, je dirais, pour l'ensemble des 3 États, pour l'Alliance. L'ensemble des points, les points faibles ont été abordés. Chacun a pris acte. Les points de renforcement, de structuration ont été énoncés. Et il y a eu énormément de contributions. Le panel sur la cybercriminalité et la défense a suscité beaucoup d'intérêt de la part des participants qui estiment que des recommandations des experts de l'espace AIS permettront d'y réorienter les visions pour répondre aux éventuelles menaces sur le cyberespace. Dans les stands d'exposition, les structures du département de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration ont joué un rôle de premier plan dans la bonne marche de la semaine. D'une part, par leur présence et d'autre part, par leur expertise. Awama Kamara a approché quelques-unes de ces structures. Suivons ensemble. Cet événement a été préparé par le département de la communication, avec bien sûr toutes les structures du département qui étaient impliquées dans l'organisation, y compris bien évidemment l'ORTM, qui a géré une grande partie de la communication. Vous avez vu la cérémonie d'ouverture, elle était en direct sur tous nos médias, sur ORTM 1, ORTM 2, sur la chaîne 2, sur nos plateformes digitales et sur la radio nationale. Donc c'est pour vous dire qu'au cours de cette deuxième édition du Salon du numérique, vraiment nous avons eu une participation assez intense avec un journal spécial du Salon qui était proposé aux téléspectateurs tous les soirs dans le journal de 20h, bien animé. Et ensuite il y a une présence qu'on a voulu aussi sur le site du Salon, c'est-à-dire au CICB ici, nous avons érigé quand même un stand pour montrer d'où nous avons commencé la télévision, c'est-à-dire depuis 1983, les équipements qui étaient là, vous avez vu l'écran qu'on a proposé, le magnétoscope qui était là, à l'époque, grandeur nature, jusqu'aujourd'hui aux équipements numérisés, miniaturisés. Donc c'était pour nous l'occasion également de montrer au public tout le parcours que l'ORTM a eu à faire dans le domaine du numérique. Il y a eu des résolutions pertinentes et parmi ces résolutions, une des résolutions émane de l'AIFO. C'est faire en sorte que les populations des zones frontalières du Niger, du Mali et du Burkina puissent téléphoner dans une logique qu'on appelle le free roaming. C'est-à-dire lorsque une personne du Burkina capte le signal d'un réseau d'un opérateur au Mali, qu'il puisse téléphoner à son autre parent de l'autre côté de la frontière sans que cela soit taxé comme une communication entre deux pays. Il y a eu beaucoup d'activités, notamment le panel de haut niveau ministériel qui a été très bien animé, très bien organisé. Maintenant, en ce qui concerne l'AGTIC, nous avons un stand qui nous a permis vraiment d'avoir une visibilité, de montrer nos produits, de montrer nos talents aussi. L'AGTIC a eu beaucoup d'activités parce qu'elle est membre aussi de la commission d'organisation. À ce titre, nous avons développé la plateforme numérique, nous l'avons également animée. Poursuivons avec Awama Kamara qui a également tendu son micro aux nombreux visiteurs qui ne voulaient pas se faire raconter la semaine du numérique. Voyage dans le temps sans bouger du CICB, démonstration futuriste avec des robots made in Mali et les merveilles de l'intelligence artificielle. Que de découvertes utiles pour un pays profondément tourné vers un meilleur avenir. On les écoute. Elle a été très intéressante, surtout avec l'envergure internationale qu'elle a prise cette année, avec la forte participation du Burkina et du Niger. Donc il y a eu des panels très intéressants où les gens ont beaucoup interagi sur différentes questions très intéressantes de l'économie numérique. Excellente, je dirais. J'ai de très très belles impressions parce qu'en tant que chercheur, enseignant, consultant des fois, je vois à quel point les nouvelles technologies arrivent à impacter notre cadre de vie, notre cadre d'enseignement et de chercheurs. La semaine du numérique est un très bon projet fédérateur
parce que chaque État qui organise ce type d'événement, les gens ont la possibilité de se retrouver, d'échanger autour de sujets innovants à travers des panels, des keynotes, des ateliers de formation pour la jeunesse et surtout des concours et puis des prix pour les startups qui se sont démarquées dans le domaine du numérique. Alors mes impressions sont très bonnes parce que là, c'est la deuxième édition et l'organisation a été très parfaite. On est très bien accueillis, surtout la délégation. Et vraiment en tant que pays invité d'honneur, on a eu tous les honneurs par rapport à un pays invité d'honneur. Nous vous remercions pour votre constance. Continuez à nous suivre sur votre télévision nationale pour être au cœur des grands événements de notre pays. Point final à ce journal spécial consacré à la deuxième édition de la Semaine du numérique. Un grand merci à toute l'équipe de reportage. Je vous dis donc à très bientôt. Salimata Ndao, reprenez le cours de votre journal. À vous l'antenne.